Hello! Alors aujourd'hui c'est un jour sans et plutôt que de vous montrer ce que je fais dans un jour sans, j'ai trouvé plus intéressant de vous dire ce que je ressens, ce qui se passe dans ma tête. J'étais presque en train de faire des rimes là, je sais pas ce qui se passe. En fait j'ai envie de rien faire. C'est mon jour de repos aujourd'hui donc j'en profite à max. Je me laisse aller, je me laisse buller. Puisque demain ça reprend. Mais je ne sais pas en fait quand je suis dans un état comme ça, est-ce que c'est mon corps tout simplement qui me dit, mon corps et mon esprit fait une pause, ou alors qu'au contraire il faut que je me booste un peu. Alors étant donné que là bon ça fait qu'une journée puisque demain je reprends, je me laisse buller. Voilà. Si ça durait plus longtemps, je me serais secouée, bougée, etc. pour que sortir de cet état. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du shopping sur mon téléphone. De toute façon, quand je vais recevoir le produit, je vais vous le montrer. J'ai regardé des vidéos. J'ai répondu aux commentaires. Dans quel état d'esprit je suis? En fait, il n'y a rien qui me saoule. C'est ça qui est bien, parce que j'ai même vu un commentaire qui aurait pu, en temps normal, me saouler. Mais là, ça ne m'a rien fait, en fait. Tout glisse, en fait. Tout glisse. Voilà. Je vais te montrer, par exemple, le fameux commentaire juste ici, qui était sous ma précédente vidéo, où j'expliquais pourquoi je suis végétarienne, et la personne a mis ça. J'essaye de ranger un petit peu la maison, parce que je sais que ranger m'aide beaucoup quand je ne vais pas bien. Là, c'est pas le cas. C'est pas que je vais pas bien. Juste, je pense sincèrement que c'est parce que je suis au bout des vacances et que là, j'ai besoin de reprendre mon quotidien. J'ai besoin de reprendre mon activité sportive. J'ai besoin de reprendre mes habitudes. Retrouver mon quotidien. Je pense que c'est ça. Et là, je suis à bout de jouer le centre de loisirs, guillemets, à la maison, tu vois. J'ai besoin que... Je pense que c'est ça. Parce que c'est pas que je me sens pas bien, hein. Je suis là, quoi. Voilà, je suis là. Je crois que c'est le titre que je vais donner à la vidéo. Je suis là. Donc voilà ce que je fais. Manger, lire. Je lis beaucoup. Je lis sur ma Kindle. J'ai aussi un livre audio. Mais je finis mon livre, là, de ma Kindle. D'abord, j'aime beaucoup lire sur la Kindle parce que tu peux lire dans des positions n'importe comment. L'affichage se tourne. L'affichage est fait en sorte de ne pas fatiguer tes yeux. Tu peux souligner des passages, te les envoyer par mail, en PDF, les partager à quelqu'un. Ça te les garde dans un coin, une espèce de bloc-notes. Enfin bon, voilà. C'est le kiff total. Il y a plusieurs types de Kindle. Moi, j'ai la Oasis. Je vais te la montrer tout à l'heure. Elle est derrière moi, mais j'ai la flemme de bouger, en fait. Non, mais tu vois dans quel état je suis? Chaud patate. Ce soir, je ne vais même pas dîner. Je crois que je vais me faire une tisane et je vais buller soit devant la télé. S'il n'y a rien, ce sera Netflix. Voilà. Sinon, au niveau moral, non, ça va. J'ai rien de machin, mais je suis là. J'ai pas repris le sport. J'ai voulu recommencer plus tôt. Normalement, je devais recommencer en septembre. J'avais arrêté par rapport au fait que je changeais de régime alimentaire puisque je devenais donc végétarienne. Je voulais vraiment arrêter le sport pour voir si le fait d'être végétarienne me faisait prendre du poids, perdre du poids. Enfin, qu'est-ce que ça me faisait au niveau poids. Donc, pour ne pas fausser, j'ai arrêté mes compléments alimentaires. J'ai arrêté aussi le sport. Et ensuite, j'ai basculé. Là, maintenant, ça y est, j'ai repris mes compléments alimentaires hier. J'ai repris mes compléments alimentaires pour cheveux. De toute façon, je vous en parlerai de tout ça. Et le sport, je vais commencer septembre. Peut-être pas le premier, je sais pas. Ça tombe un jeudi. Oui, je vais commencer le premier. Parce que le jeudi, c'est mon jour de repos. C'est mon jour off. Parce que je travaille tous les jours, moi. Je travaille le samedi et le dimanche. Donc, mon jour de repos, c'est jeudi. Donc, si la rentrée, c'est un jeudi, donc oui, je vais reprendre mon sport le jeudi. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que je suis
cool avec moi-même. Je suis pas en train de me dire, oh voilà, tu vois, tu fais rien, Sandra, tu bulles, t'aurais pu faire plein de trucs, machin et tout, tu vois. Non, je suis pas en train de me fouetter, me culpabiliser ou quoi que ce soit. J'accepte simplement d'être off aujourd'hui, d'être en pause et que, voilà, peut-être mon corps et mon esprit en ont besoin. Nos problèmes. Voici le livre que je lis actuellement. Respire. Alors, c'est bien veille. Voilà comment c'est. Tu vois le style d'écriture qui ne te fatigue pas les yeux. Alors, les problèmes ont l'importance qu'on leur donne. Par exemple, j'aime bien cette citation. Donc, je laisse mon doigt dessus. Et je vais jusqu'au bout de ce que je veux souligner. Et je lui dis de le surligner. Donc, tu peux le mettre dans les notes, tu peux partager. Je ne sais pas si tu as fait attention. Je te le refais. Tu peux le surligner comme je fais, le mettre dans tes notes, le partager, rechercher. Et aussi, tu as le dictionnaire, peut-être il suppose que tu ne sais pas ce que signifie le mot que tu as pointé. Et ça, c'est bien. Donc moi, j'aime beaucoup. Tu peux aller aussi sur Wikipédia pour avoir les infos de Wikipédia. Et tu as la traduction, voilà, si jamais tu veux le mettre dans une autre langue ou quoi que ce soit. Toutes tes notes, tu les retrouves ici. Notes et surlignements. Voilà. Donc là, elles sont toutes là. Hein. Tout ce que j'ai souligné, que j'ai bien aimé. Je peux les exporter et me les envoyer par mail ou à une autre personne. Enfin, voilà. Donc, tu as vu pourquoi j'aime bien. Et là, dans mon livre, j'en suis à 95% du livre. Donc, comme tu peux le voir, je l'ai presque terminé. Donc, je vais le terminer aujourd'hui. Hein. Voilà. Bon, à part me balader dans la maison, ne pas faire grand-chose, aller à l'extérieur me faisait du bien. Donc, je sortais pas de mon jardin, hein. Je jouais avec mon chien, je faisais des câlins, j'allais lire dehors, des choses comme ça. La lumière du soleil, franchement, ça fait des miracles. Donc, si tu es dans cet état-là et que tu veux t'en sortir un petit peu de ce lazy day, la lumière du soleil, moi, ça a marché pour moi en tout cas. J'ai aussi fait du rangement dans la chambre de Poupoune, donc trier ses jouets, ce qui était usagé, ce qu'elle n'utilisait pas. J'ai fait la même chose pour ses vêtements, ce qui était taché, déchiré, trop petit, etc. Trier les vêtements, trier les jouets, tout ranger et pour être prêt pour la rentrée. Autre journée, autre mood, j'ai pris mon bloc-notes numérique et je vais planifier mon mois de septembre. Mais avant de planifier mon mois de septembre, il faut que je sache quelle direction je vais prendre. Et pour ça, je pose quelques questions. En fonction de ces réponses, je vais aligner mes actions avec ces réponses. Alors là, je retourne à nouveau dans la maison. Il y a du bruit partout, quel que soit l'endroit où je vais me mettre. Donc, je m'en excuse d'avance. Là, donc c'est le nom du fichier, je l'ai appelé moi. Pas d'inspiration, c'est pas grave. Première question. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Donc, il faut que je réponde à cette question. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Donc là, ce qui me vient à l'esprit, je te donne un exemple. Être heureuse, être en paix, être présente pour mes enfants, etc. Bref, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Je ne vais même pas donner mes réponses parce que ça risque de vous biaiser. Réponds à cette question, toi aussi. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Qu'est-ce que je valorise et j'admire chez les autres? Ces questions-là vont t'aider à connaître tes valeurs. Pour répondre à cette question, par exemple, moi, je vais simplement penser à mes amis et qu'est-ce que j'aime le plus en elles, en fait. Ensuite, autre question. Qu'est-ce qui m'apporte du bonheur? Qu'est-ce que je sais que si je vais le faire, je vais être contente, je vais être dans un bon mood. Qu'est-ce qui me met en colère? Donc ça, c'est inversement. Qu'est-ce que je ne supporte pas et que tu peux être certain que si je suis dans cette situation, je vais péter un câble. Qu'est-ce que je fais de mieux? En gros, quel est mon don, si on peut dire ça comme ça? Qu'est-ce que je sais faire superbement bien et qu'on me le dit souvent? À quel moment je donne le meilleur de moi-même? De quoi je peux parler pendant des heures sans voir la journée passer? D'accord? De quel sujet je peux parler comme ça, blablabla, bla, bla, et puis la journée peut passer, je ne me rends même pas compte. Qu'est-ce que je veux que l'on retienne de moi dans le futur? Comment j'aurais aimé qu'on me voie, en fait, dans quelques années? Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on l'on dise de moi, etc. Mais c'est tout, je suis toujours en pyjama. Je voulais te dire qu'il y a une
poche cachée. Tu vois où tu avais vu la petite poche où tu m'avais dit qu'il fallait mettre les mouchoirs? Ben, tu vois, Tu en parles de haut, ton nouveau sac? oui, si tu tournes le truc avec le ruban rouge, ben, tu vas voir qu'il y a une poche. Ah, d'accord. J'ai vu ça. D'accord, mais va te doucher maintenant, Poupoune. Donc voilà ce que j'étais en train de vous dire. Donc, je vais répondre à toutes ces questions. Et avec ces réponses, ensuite, je ferai mon planning, mon agenda. Et il faut que ce soit calqué avec ça. Alors, avant que cette vidéo se termine, je vais quand même te donner les réponses à ces fameuses questions qui vont m'aider à planifier mon mois de septembre. Donc, qu'est-ce qui compte le plus pour moi? C'est ma paix. Être présente pour mes enfants, les voir grandir et les accompagner, leur transmettre mes valeurs et beaucoup d'amour. Donc ça me permet d'avoir ma vision, ce qui est le plus important pour moi. Toutes mes actions, tout ce que je vais faire ira dans ce sens. Qu'est-ce que je valorise et admire chez les autres? Alors, pour répondre à cette question, je m'étais dit que j'allais penser à mes meilleures amies et l'une après les unes après les autres et écrire ce que j'admire chez elles. Et en fait, je l'ai fait pour une. Et quand je faisais les autres, je me rendais compte que c'était exactement la même chose. Donc, ce que j'écris là correspond à mes quatre amies. Donc, que ce soit Chantal en Martinique, que ce soit Evelyne en France, que ce soit Jessica en France, que ce soit Sandrine ici en Guadeloupe, ou à 5, pardon, ou Diana. Les 5, je vous vois comme ça. Donc, clin d'œil à vous les filles. Elles sont humbles, bienveillantes, disponibles. Quand je dis disponible, c'est-à-dire pour moi. Parce que j'estime que je ne suis pas une option. Si j'ai un problème ou quoi que ce soit, ou si je t'appelle ou quoi, ou si tu vois que je suis dans un bad mood, ne me rappelle pas dans une semaine. C'est pas possible. Pour elles, la famille a une place importante également. Ce que j'admire en elles, c'est qu'elles osent, chacune à un niveau différent, mais elles osent en fait aller se dépasser, se bouger, dépasser leurs peurs, etc. Elles osent et ça j'adore. Elles sont fidèles et loyales. Ça aussi c'est important. Et ce sont toutes des battantes. Voilà, donc ça, en répondant à cette question, je me suis rendu compte que mes 5 amies, elles sont exactement comme ça. Donc c'est vraiment des qualités que j'admire et que je recherche dans une personne pour pouvoir me dire, ok, elle et moi, on va peut-être, tu vois. Bon, qu'est-ce qui m'apporte du bonheur? Être en famille, avoir du temps pour moi. Que ce soit pour faire de la lecture, du sport, buller, bref, avoir du temps juste pour moi aussi. Et la troisième chose, partager. Alors que ce soit partager avec mes clientes lorsqu'elles sont sur le fauteuil rouge ou partager sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'aime énormément. Partager. Qu'est-ce qui me met en colère? Les esprits fermés qui ne ferment pas leur bouche. Ça, je ne supporte pas ce genre de personnes, c'est pas possible. Ensuite, tu peux venir, Poupoune, mais tu parles pas. Donc, les esprits fermés, ouais, parce que eux, il n'y a pas moyen de discuter rien. C'est perte de temps, ça fait juste monter ma tension et c'est tout. La méchanceté, bien sûr. Et quand on s'attaque à ceux que j'aime. Donc ça, là, en l'occurrence, c'est comme je t'ai dit, mes 5 amis ou alors ma famille, je pète un câble. C'est très étrange parce que tu peux t'attaquer à moi, ça va glisser, faudra aller loin pour que je puisse commencer à m'énerver, alors que mes enfants, juste tu les regardes mal, j'ai envie de te rentrer dedans. Qu'est-ce que je fais de mieux? Selon moi, vous allez me dire dans les commentaires, ce que je fais de mieux, c'est partager. Encourager et inspirer. Ce sont des choses que je fais malgré moi, que je fais tout le temps et que je le fais... ça me fait du bien et en fait, c'est moi quoi. Enfin, je sais même pas comment je peux vous expliquer. Ça me définit. Je suis comme ça. Je ne force pas, je me mets pas en mode je vais partager. Je suis comme ça. C'est voilà. À quel moment je donne le meilleur de moi-même? Quand je suis alignée, quand je suis bien dans ma tête, dans mon esprit, quand à partir du moment où je suis bien là, quel que soit ce que je vais faire, que ce soit le ménage, travailler ou je ne sais pas quoi, le truc va être nickel, carré, bien fait et tout. Ça va pas être fait de travers en mode ils bon comme ça. Le truc sera voilà. De quoi je peux parler pendant des heures? Pendant des heures, je peux parler d'autisme. Je suis en train de réfléchir à différentes conversations qu'on a avec des clientes. C'est vrai que l'autisme, je peux en parler pendant longtemps. Si je suis avec une maman qui a la même situation que moi,
pendant toute la prestation, si elle le souhaite. Là, on peut en parler en long, en large, et malgré ça, on n'aura pas dit le quart de ce que j'avais envie de dire. D'éducation, c'est très important. L'éducation des enfants, nous, etc. D'organisation, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Que ce soit la gestion de l'organisation de ses papiers, l'organisation de la maison, l'organisation au sens large. Et le bien-être, que ce soit mental ou physique. Ça, ce sont des sujets de conversation que je peux tenir pendant... et je serais super contente de discuter de ça. Contrairement à si tu viens me parler de politique ou de machin, au bout de 2 minutes, je vais essayer d'esquiver la conversation. Mais ça, non. Qu'est-ce que je veux que l'on retienne de moi dans le futur? J'aimerais que l'on retienne de moi ma résilience. Le fait que malgré les différents coups bas de la vie, disons les leçons de la vie, malgré le nombre de fois où j'ai mis un genou à terre, je me suis toujours relevée. Je me suis toujours relevée et oui, j'ai mis mes genoux à terre plusieurs fois, je me suis pris des claques, je me suis pris des gogettes, tout ce que tu veux, mais je me suis toujours relevée. Et aussi mon amour inconditionnel pour mes enfants et ma joie de vivre. Voilà, c'est ce que j'aurais aimé que l'on retienne de moi. J'ai tout répondu. Maintenant que j'ai toutes ces questions, toutes ces réponses à ces questions, ça va m'aider à faire mon emploi du temps. C'est-à-dire, vu que je t'ai dit que là, en gros, ce qui est important pour moi, c'est partager, c'est passer du temps avec mes enfants, c'est avoir du temps pour moi, etc. Il faut que ça figure sur mon emploi du temps. Je ne peux pas, dans mon emploi du temps, avoir 0 temps pour moi, aucun moment où je partage, pas de temps pour mes enfants, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça doit refléter ça. Maintenant, moi, je peux faire mon emploi du temps directement, mais tu peux aussi passer par l'étape entre ça et faire ton emploi du temps, passer par l'étape fixer tes objectifs. Grâce à ça, tu pourras fixer tes objectifs. C'est simple. Par exemple, tu veux avoir du temps pour toi, tu peux te dire, moi, je me fixe comme objectif d'avoir une journée par semaine ou je sais pas, une demi-journée, j'en sais rien. Bref, te fixer un nombre. Par contre, l'objectif doit être précis. Ne dis pas, je veux avoir du temps pour moi. Ça, c'est bullshit. Mon objectif, par exemple, c'est... moi, c'est une journée par semaine qui est pour moi. D'accord? Donc, c'est quantifiable, c'est précis, il n'y a rien d'abstrait. Et une fois que tu as placé cet objectif-là, quand tu fais ton planning, tu sais que tu dois placer une journée rien que pour toi. Cette journée-là, tu ne prends pas de rendez-vous avec des clients, tu ne fais pas de vidéo YouTube, tu ne fais pas... C'est que du temps pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ce que tu as répondu là, tu peux te fixer des objectifs. Alors moi, je vais le faire, tiens. Je vais fixer des objectifs. Alors, ce que je vais faire, on va faire ça dans la prochaine vidéo parce que là, je vois le time. La vidéo va être trop longue. Dans la prochaine vidéo, je vais me fixer des objectifs et planifier le mois de septembre avec toi pour que tu puisses bien voir tout. Je ne vais pas sauter d'étapes, je vais vraiment le faire avec toi. Ok? Donc, je m'arrête là. Et la prochaine vidéo, on fait la suite. Ça marche comme ça? J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te fais de gros bisous. Et puis, je te dis donc à mercredi. Ce sera le dernier jour, puisque j'ai dit qu'après, à partir de septembre, normalement, je reprends une vidéo par semaine. Le rythme de une vidéo par semaine. C'est moi qui m'étais challengée toute seule. Je m'étais dit que pendant les vacances, j'allais faire 2 vidéos par semaine. J'ai réussi, je l'ai bien fait. Là, je vais repartir à une vidéo par semaine. Donc, dis-moi, est-ce que ça te va? Est-ce que, voilà, est-ce que ça t'intéresse, cette histoire de... On planifie le mois de septembre ensemble. Je te fais de gros bisous et puis je te dis à mercredi.